Oui, Bonjour. bonjour. Donc Jean-Marc Montpelin, président de Synergile et directeur anti-Guyane du BRGM. Bonjour. Donc d'abord une remarque sur la présentation comparative de la Guadeloupe par rapport à ses voisins qui montre que nous avons des atouts. Peut-être qu'on n'en est pas suffisamment persuadés nous-mêmes. Et donc il convient de le souligner. Merci pour ça. Et parmi les atouts qui existent aussi chez nous et que peut-être n'ont pas été indiqués dans la diapositive, il y a aussi celle qui concerne la formation. Absolument. Donc il faut souligner que même si des choses encore restent à faire et à améliorer chez nous, mais à travers l'université Antilles-Guyane notamment, dont la partie sciences est en Guadeloupe, et qui vient de mettre en place un dispositif de formation d'ingénieurs, c'est quelque chose qui est aussi à souligner. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a un état des lieux des formations dédiées aux énergies renouvelables qui existent ou qui pourraient exister à l'échelle des petites Antilles de la Caraïbe. C'est extrêmement important et il y a des pays des Caraïbes qui cherchent des exemples. On a travaillé aussi avec la Barbade sur ça. On a créé un plan de réforme de l'éducation primaire, secondaire et de l'université. Donc on a créé le processus pour eux d'évaluer ça, blablabla, etc. Mais le contenu, la substance, ça reste encore à faire. Donc maintenant ils ont un plan d'action, ils ont des principes, ils ont des critères, ils ont le financement pour le faire, de la partie de la BID par exemple, mais il faut le faire. Donc d'avoir un pays à côté qui a fait ça et qui a de l'expérience en ça, ce serait extrêmement important pour eux. L'exemple de la Barbade, ça pourrait être répété pour la Jamaïque, pour le Belize. Je pense à ces pays-là en particulier pour la disponibilité d'universités, de University of West Indies et tout ça. Donc, on est à un stade maintenant de connaissance du problème et création d'une structure de réforme, mais il faut que ça démarre. Et pour démarrer, l'exemple de pays qui l'ont déjà fait, ce serait extrêmement important. D'accord. Et autre remarque, toujours au registre des atouts, même si je prêche pour ma paroisse, mais c'est aussi Synergile comme dispositif de soutien à l'innovation, et même si ça n'est pas toujours facile, mais on montre bien à travers ce que vous avez montré que les dispositifs tels que celui-là, même s'ils sont plus faciles à concevoir dans des pays plus développés, mais c'est quelque chose qui est porteur de perspectives pour l'avenir, à travers l'innovation et la compétitivité. Absolument. Même si ce qu'on fait est modeste, mais c'est important parce qu'on parle de rien du tout ou de pas grand-chose dans nos régions. J'avais deux questions par ailleurs. On entend parler d'un projet de gazoduc qui viendrait desservir les pays du sud de la Caraïbe depuis Trinidad. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas là une espèce de contradiction finalement entre énergie fossile et énergie renouvelable et même une concurrence, un frein peut-être si ce type de projet venait à se développer vis-à-vis des énergies renouvelables? Et deuxième question sur le projet de géothermie en Dominique, la justification qui a été avancée par l'opérateur, même s'il n'a pas donné énormément de détails là-dessus, c'était une question, en tout cas c'est ce qui est paru dans la presse, c'est des questions on a dit que le projet n'était pas rentable. Donc finalement, est-ce que ça ne veut pas dire est-ce que ça n'est pas révélateur, ou alors vous allez me dire le contraire, que ce développement qu'on appelle de nos voeux de la géothermie dans d'autres pays de la Caraïbe, indépendamment des questions réglementaires qu'on a soulevées aussi, est-ce que finalement c'est pas une espèce de chimère et que cette question de rentabilité n'est pas toujours posée? Bon bien, pour ce qui concerne le gazoduc, j'ai entendu vraiment de tout. J'ai entendu que c'était réel, que ça devait commencer et tout ça. Et après, ça fait 2 ans, on a travaillé avec la BID pour conseiller Trinidad et Tobago, parce qu'ils étaient extrêmement préoccupés de la disponibilité de gaz pour eux-mêmes dans le moyen terme. Donc, j'ai vraiment entendu le spectre entier. La dernière chose que j'avais entendue, c'était justement en travaillant pour Trinidad et Tobago, qu'ils pensaient qu'il n'y avait pas énormément de gaz pour eux-mêmes dans le moyen terme, et donc qu'ils voulaient faire plus de renouvelables et surtout plus d'efficacité énergétique. Ça poserait une question de baisse de convenance des renouvelables. Oui, ça baisserait la convenance économique, la viabilité économique des renouvelables, parce que même avec des plantes à gaz de petite échelle,
on arriverait à produire de l'électricité à la moitié du coût du diesel. Et en fait, il y a plusieurs compagnies qui ont déjà des usines qui peuvent brûler du gaz et du diesel, comme par exemple de nouveau à Barbade. Mais c'est un projet énorme. Donc ça va certainement prendre du temps. Entre-temps, des technologies renouvelables ont baissé leurs coûts. On parlait ça fait 3 ans du photovoltaïque à 25-30 centimes de dollars par kilowattheure. Maintenant, on arrive à moins de 20 centimes de dollars par kilowattheure. Donc, la petite échelle, je pense, de production dans plusieurs pays des Caraïbes vont toujours rendre possible de développer les renouvelables qu'on a, du solaire, l'éolien et tout ça, même pour une question de sécurité énergétique. Donc je ne le vois pas comme une menace, je le vois comme une opportunité additionnelle. En termes de la géothermie de la Dominique, mon opinion c'est que c'est bien rentable. Bon, s'il y a un bon projet de géothermie aux Caraïbes, c'est Wattenwaven en Dominique. En plus, la ressource maintenant, elle est prouvée. Ils ont fait 3 fourrages. Donc, à ce point-là, il faut juste vraiment la développer et trouver un accord commercial avec ceux qui achèteraient. Bien sûr, la Dominique a la ressource. Ils s'attendent de sauver leur coût d'électricité, leurs tarifs. Ils pensent aussi, si on va vendre ça à Guadeloupe et Martinique, on va gagner de l'argent dessus. De l'autre côté, il y aura la Guadeloupe et la Martinique qui disent, oui, mais sans moi, tu n'as pas le grand projet. Donc il y aura une négociation de quel est le prix d'achat qui va être assez compliquée. Moi, je pense que c'est vraiment une question commerciale à ce point-là. C'est une question commerciale avec l'acheteur Guadeloupe et Martinique, et c'est une question commerciale interne avec Domlec. La licence de Domlec expire en 2015, en 2 ans. Mais Domlec vient d'être acheté par Light and Power Holdings, la compagnie de Barbade. Donc ça m'étonnerait qu'ils aient acheté ça sans une garantie de continuer les opérations. Mais le réseau en Dominique appartient à Domlec. C'est une compagnie privée. Bon, l'État participe à la propriété, mais c'est une compagnie privée qui a la propriété de son réseau. Donc, il faut un processus de régulation qui parte de l'IRC, de Independent Regulatory Commission, et qui disent à Domlec, bon, le plan d'expansion c'est ça, la géothermie ça va coûter ça, eux il faut qu'ils la considèrent, il va y avoir un PPA. Le processus maintenant est commercial et régulatoire. Je pense que c'est ça la difficulté principale dans ce moment, plus que la viabilité économique du projet, de ce que je peux entendre, bien sûr, parce que nous, on se spécialise dans la régulation, l'économie et la finance, pas dans les questions techniques. Mais selon moi, le vrai défi, c'est ça. Plus que la partie de fondements économiques, le vrai défi maintenant, c'est de mettre en place le processus de régulation et commercial pour avoir une bonne transaction. Je vais te poser une question. Ouais. Dans le cas de la Dominique, l'endroit où se trouve le site où on a fait les forages, cela appartient à qui exactement? Effectivement, au gouvernement de la Dominique. Oui. Mais est-ce que celui qui va gérer ça, l'entrepreneur, peut avoir une certaine revendication sur ce terrain pour une certaine période? Est-ce que c'est possible cela? Oui, ce serait une Est-ce concession. que par exemple EDF peut demander je voudrais avoir la possession, enfin gérer ce terrain quelque part est-ce que c'est possible cela? Oui, bien sûr. C'est possible avec un cadre légal et de régulation clair. C'est les 3 choses dont on parlait avant. Droit d'accéder à la ressource. Donc dire qu'est-ce que c'est la ressource. Et il faut le dire en Dominique maintenant parce qu'il n'y a pas encore une loi et c'est pas clair que la ressource géothermique qui est la chaleur de la terre, on ne sait pas si c'est une ressource hydraulique, on ne sait pas si c'est une ressource minérale, donc il faut dire la géothermie, c'est la chaleur de la terre à cette température, et ça appartient, dans le cas de la Dominique, elles vont dire ça appartient à l'État, et donc l'État a le droit sur ça, et donc a aussi la possibilité de donner ce droit en concession à quelqu'un d'autre. Sans ça, sans l'allocation de la ressource, on ne peut pas avoir le développement. Et ça, la loi va le faire. Le terrain aussi.
Ce n'est pas nécessaire d'avoir la propriété du terrain, peut-être ce serait mieux, mais l'important c'est de dire, si je veux développer ce site, j'ai un droit certain à accéder au terrain, c'est-à-dire d'y arriver, d'y construire dessus, d'y opérer. Et pour ça, la Dominique a déjà presque tout en place. Il faut juste rassembler ensemble certains éléments, mais déjà plusieurs choses sont en place. Avec ces deux éléments-là, le développement, ça va être possible. Donc, ce n'est pas nécessairement de vendre de propriété, mais c'est oui, en cas de concession claire sur des ressources énergétiques et de terrain qui doivent être bien définies de la partie de l'État. Et la loi, qui est en brouillon maintenant et qui bientôt, j'espère, va être approuvée, ferait exactement ça. Je voulais simplement rebondir sur la question de Jean-Marc Montpelat sur le gaz naturel, parce que moi je crois que c'est pas, comme vous l'avez dit, en concurrence avec la maîtrise de l'énergie. Effectivement, on a entendu beaucoup de choses. Peut-être ajouter une information, ce qui se passe aux États-Unis et qui est vraiment très important comme changement, c'est que sous le développement des gaz dits non conventionnels, gaz de schiste, le sud des États-Unis, le Texas, etc., se retrouve aujourd'hui exportateur de gaz, alors qu'à l'origine, ils étaient importateurs. Donc ce qu'on voit sur la zone aussi, c'est l'intérêt des entreprises américaines à chercher à commercialiser du gaz naturel dans la zone, en s'appuyant sur Trinidad comme une espèce de hub, finalement, qui leur permettrait de rayonner. Ensuite, que ce gaz soit distribué par une solution conventionnelle de gazoduc qui présente un coût d'investissement très très élevé, ou d'autres techniques, comme des micro-bateaux de GNL, les choses sont encore à discuter. Il y a des expériences intéressantes de ce point de vue-là. En ce qui concerne la Guadeloupe et la Martinique, ce qui est clair, c'est que le gaz naturel apporte deux grandes sources de progrès par rapport au fuel. C'est un gain économique qui est à comparer à l'effort financier à consentir, et aussi un gain environnemental. Et ça, les opérateurs sont préparés à ça. Donc là, c'est une question d'économie, mais il n'y aura sans doute pas un déclenchement rapide de décision de ce point de vue-là. Et malheureusement, compte tenu de la géographie de nos îles, on n'aura pas de développement de réseau de distribution, il n'y a pas de grande industrie consommatrice de gaz, etc. Donc pour moi, c'est vraiment le marché de la substitution du gaz au fioul dans la production d'énergie dans les centrales. Enfin, sur le projet de la Dominique, je vous rejoins tout à fait. La presse est parfois un peu réductrice. On ne peut pas dire que c'est un mauvais projet économique, c'est très clair. Tous les grands acteurs financiers, la Banque mondiale, etc., qui ont analysé aussi ce projet, montrent qu'il a un véritable intérêt. Après qu'à un moment donné, il y ait un acteur qui juge que c'est un projet qui n'est pas suffisamment attractif pour lui, compte tenu de sa stratégie globale, très bien. Mais je crois vraiment que ce projet se développera. Peut-être prendra-t-il un peu plus de temps pour se développer, mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, le développement d'une centrale destinée aux besoins domestiques de la Dominique, les 20 mégawatts que vous avez montrés, puisse se développer. Et puis, dans la foulée, on l'espère, avoir cette possibilité d'avoir 50 mégawatts supplémentaires pour la Guadeloupe comme pour la Martinique. Et de mon point de vue, ce que je voudrais dire, c'est que c'est une condition pour suivre les orientations du Grenelle, à l'horizon 2020, on arrive à 50% d'énergie renouvelable sur la zone. Donc ça me paraît être un projet à fortement soutenir. Et du reste, c'est ce que font les deux régions antillaises. Absolument, merci beaucoup. Merci beaucoup à Gianmarco pour l'animation de ce petit déjeuner débat. Je loue particulièrement la maîtrise de son sujet, certes, mais la maîtrise de son sujet en français. Au titre des remerciements, je voudrais également dire à l'assistance combien l'ICFC a été particulièrement sensible, d'une part à la présence des participants, mais d'autre part à la qualité des questions qui ont permis donc d'avoir un débat nourri, un débat fructueux. Donc je vous remercie encore une fois.